Hello, aujourd'hui on se retrouve pour la pile à lire du mois de la fantasy. C'est la première année que je me lance ce challenge du mois de la fantasy. J'essaie de faire un peu plus et je me suis dit pourquoi pas tenter. C'est un challenge lancé par Piketty Bookin sur sa chaîne et comme je la suis régulièrement, je me suis dit allez, tentons l'expérience, surtout que je lis pas mal de fantasy en général, donc ça me fera sortir des livres de ma pile à lire. Du coup, elle a organisé ce challenge sous forme d'un restaurant, l'Éphéméria je crois, ou le Fantasia, je ne sais plus. Et donc chaque catégorie du challenge correspond en fait à un plat, une entrée ou un dessert. Donc je trouve ça déjà très original et donc je vais vous décrire les catégories et vous dire à chaque fois quel livre j'ai choisi. La première catégorie c'est Petite douceur du chef. Donc là-dedans on trouve des livres courts, des livres bonbons, les livres faciles à sortir. Et donc moi j'ai sélectionné Gardien des cités perdues le tome 1 parce qu'il est assez court, en plus c'est un poche. C'est du jeunesse donc ça devrait se lire assez rapidement et je sais que c'est une saga que beaucoup aiment donc je suis très curieuse de savoir ce que ça donne parce que je ne connais absolument pas. Je vais pas m'amuser à faire les résumés de tous les livres parce que sinon on en a pour des heures littéralement. Je vous encourage à aller voir par vous-même s'il y a des livres qui vous intéressent. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est Les insectes sont nos amis. Donc là-dedans rentre donc tout ce qui est animaux, peur, défis. Je ne sais pas si ça rentre dans la catégorie, mais moi j'ai choisi de mettre À la croisée des mondes, le tome 1 de Philippe Pullman, puisque sur la couverture déjà on a un ours. Et ayant vu le film, je sais les animaux sont omniprésents dans ce univers, parce que ce sont des familiers, je trouvais que ça collait bien. Je ne sais pas si pour tout le monde ça colle, mais voilà. Après, il faut dire que ma pile à lire fantasy n'est pas si énorme que ça au final. J'ai quand même beaucoup plus de thrillers, donc mon choix a été un petit peu réduit. Ensuite, la troisième entrée, c'est Tartine de Lambasse, où il est question de elfes, fées, donc toutes les créatures magiques un petit peu. J'ai mis le tome 2 de Vampiria, La cour des miracles, puisqu'il est question de vampires, donc en créature fantastique, je pense qu'on est dedans, hein. Puis en plus, comme c'est un emprunt médiathèque, il faut que je lise de toute façon avant la fin du mois, donc ça tombe bien. Ensuite, la dernière entrée, c'est Salade César, où il est question de mythologie et de high fantasy. Je ne savais absolument pas ce que c'était la high fantasy en fait, donc je me suis renseignée un petit peu, et donc la high fantasy, ça correspond à ce qu'on appelle aujourd'hui fantasy, donc où il est vraiment question d'un univers fantasy, où la magie est omniprésente et c'est totalement normal. Et on l'utilise en comparaison avec la low fantasy qui peut s'apparenter à du fantastique en fait suivant les définitions qu'ont les personnes. Et donc si j'ai bien tout compris, la low fantasy c'est par exemple Harry Potter, donc un monde normal où s'opposent justement ceux qui ont de la magie et qui ne font pas partie de ce monde. C'est un peu vague, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Du coup j'ai mis les Chevaliers d'épée de Anne Robillard, puisque côté mythologie, je n'avais rien qui pouvait rentrer dans cette catégorie. Donc en high fantasy, je pense que ça rentre dans cette catégorie, puisqu'il est question de chevalerie. Et c'est de l'heroic fantasy, donc je sais pas, le combo m'allait. Et honnêtement, si j'avais pas mis celui-là, je ne sais pas ce que j'aurais mis dedans en fait. Ensuite, on passe au plat avec spécialité du monde. Donc c'est tout ce qui est dans un univers qui se passe très loin, dans un monde étranger. J'ai choisi de mettre Le Faiseur de rêves de Laini Taylor, que je vous avoue que je ne connais absolument rien de l'histoire. Je l'avais acheté parce que tout le monde en disait du bien aussi, et je sais que c'est une fantasy orientale, pour moi ça correspond. Voilà. J'avais hésité entre Sulissi et Sorcière d'os aux éditions de Sexus, puisqu'il se passe en Afrique. Donc ça l'aurait fait aussi. Comme j'ai envie de sortir les deux, il a fallu faire un choix. Ensuite, le deuxième plat s'intitule Sous ou sur l'océan, où il est question donc de pirates, de sirènes, de tout ce qui se passe en rapport avec l'océan. Et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour sortir le tome 1 de Fable de Adrienne Young, que je n'ai toujours pas lu et qui me fait très très envie, surtout maintenant que le tome 2 est sorti. Puisqu'il est question de pirates, littéralement, donc je pense qu'on colle parfaitement au thème. Donc ensuite, avant-dernier plat, c'est Il était une fois, donc tout ce qui est réécriture de contes, prince, princesse, etc.
J'avoue que j'ai un peu triché puisque je n'ai rien avec des rois et des princesses, du moins pas ce que je sache en fonction des résumés. Donc j'ai pris l'Empire d'écume, le tome 1, où il est question d'un empereur en fait, d'une bataille pour le trône d'empereur, donc c'est ce qui se rapproche le plus. Donc voilà, je fais avec ce que j'ai au final. Dernier plat de la carte, l'assiette Gargantua, où il est question juste de suite de saga en fait. Donc j'en ai profité pour glisser le tome 3 de The Bone Season. Honnêtement, je crois que c'est la seule saga de fantasy que j'ai en cours. Je crois. Ou du moins que j'ai actuellement dans ma palle. Donc ça m'arrange plutôt bien qu'il y ait cette catégorie-là pour enfin avancer cette saga que j'adore. Après, vu la taille du livre, vous comprendrez que ça pouvait rentrer dans une autre catégorie aussi, dans tous les cas. Ensuite, on passe au dessert avec Ice Cream, qui est donc tout ce qui est enquête, mystère, dark fantasy aussi. Je n'ai pas ce qu'on appelle de la dark fantasy. Et niveau enquête, mystère, j'ai pris Les élus de Véronica Roth, qui est depuis un long moment dans ma palle, donc ça serait bien qu'il sorte aussi. Mais pour être totalement honnête, quand je lis le résumé, ça me fait pas penser à de l'enquête et du mystère, mais comme je n'ai rien dans la pile à lire qui correspond à ça, je suis allée voir un peu sur Booknode, je crois, et dans les mots-clés de Les élus, on a littéralement fantasy enquête. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait mon choix. Je ne sais pas du tout si ça correspond ou pas, je le découvrirai en lisant. Mais je ne suis pas sûre du tout. Ensuite, le deuxième dessert, c'est Spicy Cake, où il est question de complot, de trahison, de romance, de urban fantasy aussi. Et j'y ai mis Le Palais des Automae, le tome 1 de Nina Varela, puisque il est question de romance dans ce tome-là. Donc c'est justement une romance entre des Automae, il me semble. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu le résumé, mais je suis sûre qu'il y a de la romance là-dedans, donc c'est parfait. D'ailleurs, The Bone Season aurait pu rentrer dans Urban Fantasy aussi, je suis en train de penser. Mais bon, on peut pas la mettre de partout non plus. Ensuite, troisième dessert, le glouton, où en fait il faut mettre un pavé dans cette catégorie-là. Je me suis dit que le tome 1 de Nevernight correspondait plutôt bien avec ses 700 pages, je crois. 700 pages, ouais, 750 même. Je pense qu'à ce stade, on peut appeler ça un pavé. Hein. Et enfin, le dernier dessert, c'est donc le café gourmand. Où là en fait on peut mettre tout ce qu'on veut un peu tant qu'il est question de fantasy, restons dans le thème quand même, et donc j'ai choisi de mettre Dark Rise, le tome 1 de C.S. Paca. J'avoue que il pouvait faire penser à la catégorie sur la royauté, mais bon, voilà, il y sera quand même. Il me faisait très très envie, notamment parce que l'objet livre est magnifique et que du coup ça me donne envie de le lire, mais j'ai quand même des a priori un petit peu parce que j'avais lu le tome 1, je suis désolée si vous entendez du bruit, mon chien est en train de boire. J'avais lu le tome 1 de la série Prince captif de la même autrice où j'avais vraiment eu du mal. J'en avais d'ailleurs fait un update lecture où je vous avais dit que c'était pas pour moi clairement. Il me semble que ça se passe dans le même univers mais que ce n'est pas la même histoire, donc j'espère que ça me posera moins problème que le côté esclavagisme qui transforme en amour. Donc voilà, je vais lui donner sa chance et puis peut-être que j'aurai une bonne surprise, surtout que la plume en elle-même m'avait plu, donc il y a de grandes chances que j'aime quand même. Voilà pour ma sélection du mois de la fantasy. Je vous avoue, je l'ai fait un peu en urgence parce que je ne suis pas du tout à jour sur les réseaux, enfin vraiment. Et donc j'ai découvert ça un peu par hasard la semaine dernière. Donc je sais qu'au moment où je vous sors la vidéo, on est déjà le 6 mai. Mais j'aurais déjà commencé ma lecture en fait avant de vous présenter la vidéo. Normalement ça se fait pas dans cet ordre là, mais niveau emploi du temps j'avais pas trop de choix de faire comme ça. Donc voilà, la prochaine fois je me prendrai un peu plus en avance, c'est promis. Mais je me suis dit que c'était quand même intéressant de vous le présenter, même si au final je vous le présente pas au début du mois de mai. Vous avez pas en direct live mes lectures, donc c'est pas très grave s'il y en a que j'ai déjà lu entre temps. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous participez au challenge et si vous avez fait une vidéo, un post ou n'importe quoi, à me dire ce que vous allez lire pendant ce mois de la fantasy. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite de très bonnes lectures en attendant.